à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je suis Pauline et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot, le premier de l'automne et soyons honnêtes, je pense que pour tous les passionnés de tricot, c'est la meilleure saison de l'année où on peut enfin ressortir tous ces plus beaux pulls de son placard. En tout cas, moi je suis trop contente de pouvoir à nouveau remettre tous mes petits pulls. Bon, j'ai pas encore sorti le plaid, hein, il fait encore un peu chaud pour ça, mais j'ai hâte de me mettre vraiment dans cette ambiance cocooning, automne, tricot, au chaud à la maison. Voilà, je suis trop contente. C'est sympa l'été, les vacances et tout, hein, mais voilà, je suis bien contente de repartir sur une saison beaucoup plus adaptée à ce que je préfère avoir froid, voilà. Ça tombe bien quand on tricote. Alors aujourd'hui, on repart sur un podcast tricot plutôt classique. J'ai pas mal de projets terminés à vous montrer. J'ai des en cours et j'ai surtout tous les projets que j'aimerais réaliser d'ici la fin de l'année. Bon, alors je sais pas si c'était une très bonne idée de préparer tous ces projets-là dès maintenant parce que je suis réaliste, je vais sûrement avoir d'autres idées et d'autres envies d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit planning tricot bien sympa, très automnal et hivernal, là pour la fin d'année, je suis trop contente. Voilà, on va dire que j'ai été plutôt inspirée en cette fin d'été. Alors, tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui, c'est le dernier pull terminé que je vous avais montré dans mon vlog cet été. C'est le Hinterland de Knit Love Wool. Très joli jacquard qui se tricote en rond du haut vers le bas. On a d'abord le yoke avec tout le motif. Il y a des petits rangs raccourcis dans le dos juste avant aussi le motif pour voilà, une jeu que ça tombe bien. On a le motif qui est répété en bas des manches. Voilà. Je suis trop contente du résultat. Je l'ai tricoté dans la base de Bulbe Bizarre qui est en 85% mérinos, 15% nylon, donc une base chaussette, dans les coloris boréal pour le vert et velours pour le violet. Je pense que ça doit être dans ces coloris les plus connus, voilà, c'est vraiment sa marque de fabrique et j'ai adoré tricoter ce pull. Je suis trop contente de pouvoir le porter et j'adore les couleurs, vraiment. Ça faisait un moment que j'avais craqué sur le velours et je voulais absolument le tricoter. C'est chose faite, je suis trop contente. Juste attention, si vous avez l'intention de faire un jacquard avec le coloris velours, il dégorge énormément. Pour un violet, c'est pas très étonnant, mais voilà, il dégorge énormément. Quand je l'ai mis à laver, je ne l'ai pas laissé très longtemps hein, parce que sinon je sentais que le boréal allait ressortir tout mauve. Donc voilà, sachez que si jamais vous tricotez ce coloris là avec une autre couleur très claire, faites attention et laissez pas tremper votre tricot trop longtemps dans l'eau là parce que sinon ça va pas très bien finir quoi. Mais là c'est bon, je l'ai laissé très peu et je pense peut-être que le boréal a un peu pris la couleur violette, mais je pense pas. Donc dans tous les cas, il reste très beau et je trouve vraiment le rendu super sympa. Et là vraiment, c'est un pull nickel pour cet automne. Je suis trop contente. Encore un jacquard. Voilà. Ça c'est pour le tricot que je porte aujourd'hui. Alors sinon pour les autres tricots que j'ai terminés, je suis remontée à ma vidéo de juillet pour voir ce qui était en cours et j'avais oublié que j'avais déjà terminé toutes ces choses là, donc je repars voilà, à ce que je vous avais montré en juillet pour vous montrer ce qui a avancé et ce qui a été terminé. Alors nous avons d'abord une petite paire de chaussettes autorayantes, toujours même modèle, le Basic 4Ply de Win Wickham avec un talon renforcé à gosser. Et là nous avons un autorayant du bruit des aiguilles qui est le Friday Night Dinner, donc un coloris inspiré de la série Gilmore Girls, voilà, que j'ai terminé cet été. J'adore vraiment les chaussettes autorayants, c'est hyper satisfaisant
Et là on est sur la base 85-15, ce qui les rend vraiment très moelleuses. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter, ça se voit, elles sont encore toutes belles. Mais vraiment j'adore les coloris d'Anna, je les trouve vraiment très très beaux. Voilà, ça c'était pour la petite paire de chaussettes. Ensuite, deuxième tricot terminé, mais que vous m'avez vu porter pendant mon vlog de vacances, c'est le Lusk Tee de Rebecca Clow. Le Lusk Tee que j'ai tricoté en coton mérino de Knitting for Olive en double. Donc c'est la version du Lusk Tee version DK, parce que le Lusk existe en DK ou en épaisseur DK ou épaisseur fingering. Et on a l'option de faire manche courte ou manche longue. Et donc là j'ai fait manche courte épaisseur DK. Et l'idée de ce modèle aussi c'est que on puisse facilement rajouter un motif, quel que soit le type de motif, hein, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, ça peut être juste faire un rang envers tous les 10 rangs par exemple. Voilà, c'est des options qu'elle explique aussi dans son patron. Et voilà, moi j'ai fait une version vraiment tout ce qui est plus basique, et donc c'est un modèle drop shoulder, donc épaule tombante. Donc on commence par le pan du dos, donc voilà la ligne. Ensuite on relève les mailles au niveau des épaules de chaque côté pour ensuite faire le devant, et ensuite on récupère sous les bras toutes les mailles en rond. Et ensuite on fait le col en relevant des mailles, et idem pour les manches où on a quelques rangs raccourcis à faire. Et voilà, il est monté très vite celui-ci en aiguille 4. Alors il est un peu chaud, c'est pas un modèle d'été que vous pouvez porter quand il fait 35 degrés, hein, clairement pas, c'est un peu trop chaud là vu qu'il est en double. Mais j'adore la couleur, c'est la couleur Clover Green, donc trèfle. Et voilà, j'aime beaucoup. Très confortable, très simple à faire. Voilà. Une très belle addition à mes tricots, je dirais pas été, mais plutôt mi-saison. Et ensuite, le dernier terminé, et là c'était pas un petit morceau du tout. Je l'avais commencé pendant mes vacances et il m'a vraiment très bien occupée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait que ça. Là, tout le mois d'août, j'ai tricoté que ça. C'est le châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur, que j'ai tricoté avec des laines de Tricot et Stitch dans sa base extra fine fingering, 85% mérino, super wash, 15% nylon. J'ai utilisé les coloris Cabane Enchantée et Morrigan, et il me reste ça. J'avais 2 écheveaux de chaque, et il me reste 3 grammes du Morrigan et 22 grammes du Cabane Enchantée. Donc sur 4 écheveaux, je vous laisse imaginer la taille du châle. Il est absolument gigantesque. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça parce que vraiment il est immense. Mais on commence, c'est un châle du coup triangulaire, asymétrique, avec une arête centrale. Donc on commence par la pointe, on a des sections en point mousse avec des petites sections de mosaïque dans le coloris contrastant au début. Là on passe sur des côtes anglaises, une section de mosaïque, des rayures, et après on passe sur l'autre coloris en coloris principal et on reprend des côtes anglaises et de la mosaïque jusqu'au bout. Mais alors là, je ne peux pas vous le montrer en entier, il est vraiment mais gigantesque. J'ai 1500 mètres de fil là-dedans. Je peux pas... Voilà, pour vous montrer l'endroit le plus haut. Top. C'est énorme. Voilà. Et donc c'était très très long, mais il est vraiment super beau. Je verrai si j'arrive pas à prendre une photo pour vous mettre quelque part. Mais voilà, il m'a pris vraiment tout le mois d'août. Ce truc est gigantesque. Pas du tout encore adapté à la saison pour l'instant, mais on est vraiment sur un châle à 4 écheveaux, et c'était la
première fois que je faisais un châle aussi grand, et c'est vrai que là, si j'essaie de le mettre, on est vraiment sur un truc. On peut faire 3 tours. Là, à côté, ouais, on va dire 2 tours et demi. Et on se retrouve avec quelque chose de très, très volumineux. Ça va pas du tout avec mon pull, mais voilà. Donc j'ai fini ce châle. J'ai eu très peur de ne pas avoir assez de laine. Là, le Morrigan, je le voyais filer à la fin, et quand il me restait, je sais pas, une vingtaine ou trentaine d'allers-retours, j'ai commencé à peser ma laine pour savoir si j'allais avoir assez, parce que je voyais bien que le cabane enchanté, normalement le cabane enchanté, il devait rester 150 mètres, et il devait rester 50 mètres du Morrigan, d'après ce que disait le patron. Et donc arrivé à un certain moment où je voyais que j'avais plus grand chose de Morrigan, j'ai pesé en regardant combien ça me prenait de faire un aller-retour avec une couleur, et donc j'ai vu que normalement j'avais assez pour finir, mais c'est vrai que sur la fin j'étais un peu inquiète, mais vraiment je pense qu'il me serait pas manqué beaucoup, hein, mais ça sur 2 écheveaux complets, voilà, il y a 3 grammes, donc j'avais peut-être de quoi faire encore un aller-retour, mais c'est tout. Donc voilà, c'était vraiment tout juste. J'ai tendance à... j'ai pas l'impression que je tricote serré, mais en général sur les échantillons, j'ai plutôt, on va dire, 9 cm 5 plutôt que 10 cm à chaque fois que je fais un échantillon, donc on va dire que j'ai tendance à tricoter un peu plus serré. Si vous tricotez lâche et que vous voulez faire ce modèle, je vous conseille fortement de prévoir soit plus de laine, soit de faire avec une plus petite taille d'aiguille. Plus petite ou plus grande? Enfin, en tout cas d'adapter, parce que là moi je l'ai tricoté en 3,5 et clairement il me reste beaucoup moins de laine que ce qui était prévu dans le patron. J'avais vu sur Ravelry, dans les projets qui avaient déjà été réalisés, qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient mentionné le fait qu'elles n'avaient pas réussi à finir avec la quantité de laine qu'elles avaient. Donc voilà, j'avais vu ça avant, donc je savais que c'était une possibilité, d'où le fait que j'ai fait vraiment attention à la fin et que j'ai bien pesé ma laine pour être sûre que je puisse terminer. Parce que là, je vous avoue que si j'avais dû recommander un écheveau juste pour la fin, qui en plus aurait été vraiment différent, voilà, ça aurait pas été chouette. Mais d'ailleurs aussi, mes 4 écheveaux étaient vraiment très différents. Les 2 Morrigan, les 2 cabanes enchantées étaient vraiment très différents. Du coup, j'ai alterné les écheveaux énormément sur toutes les sections. Sur le tout début, j'ai utilisé que un écheveau de cabane enchantée. Et à chaque fois que j'étais sur une portion de mosaïque, j'utilisais l'autre écheveau. Et là, j'ai commencé à alterner les écheveaux de cabane enchantée. Je trouve que ça se voit pas du tout. Et j'ai alterné les écheveaux aussi de Morrigan, pas sur les côtes anglaises, mais là sur toutes les sections en point mousse, j'ai alterné les écheveaux. Et du coup il n'y a vraiment aucune démarcation, ça fait vraiment aucune différence. Même là j'ai alterné aussi les écheveaux de cabane enchantée et je trouve que ça se voit pas du tout. Ça fait pas de différence entre le début du châle où j'avais juste un écheveau et puis celui à la fin où j'utilise les 2. Ça je suis plutôt contente, j'ai bien géré, j'avais d'autant plus de fil à rentrer à la fin, mais au moins il n'y a aucune démarcation. Et voilà. Si je devais le refaire, je ne pense pas que je le referais parce que c'est trop long, mais si je devais le refaire, je ne choisirais pas forcément ces coloris là, ou en tout cas je ne prendrais pas forcément le cabane enchanté qui est très varié. Quand j'avais acheté mes écheveaux, on me l'avait dit hein, que faire de la mosaïque avec ce type de coloris là, où en plus dans cabane enchantée il y a un coloris canard, le même que celui sur Morrigan, et on m'avait dit que ça, clairement c'était pas le meilleur choix pour de la mosaïque, on n'allait pas bien voir le motif, et c'est vrai que c'est pas le meilleur choix. Alors je pense qu'on le voit mieux sur celui-ci, et encore,
Voilà, donc si vous voulez faire ce châle ou un autre projet avec de la mosaïque, je vous recommanderais de prendre plutôt des laines qui sont unies plutôt que très variées pour être sûr de bien voir le motif et puis avoir des coloris ici très tranchés pour que voilà, on voit au mieux la mosaïque. Après moi ça me dérange pas, et puis une fois porté de toute façon ça se verra pas spécialement. Je suis très contente de mes choix de laine et voilà, je le trouve très beau, mais c'est vrai que en plus, en tricotant la mosaïque, il y avait des moments où j'étais plus sûre de quelle couleur je voyais, enfin quel était le coloris que je voyais. Donc voilà, c'était en plus pas facile après pour vraiment bien repérer voilà, quels étaient les mailles que je devais glisser par exemple et les mailles que je devais tricoter. À certains moments, j'ai un peu bugué. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, très très chouette. Ça sera bien pour cet hiver, ça me fait vraiment une couverture quoi. Si vous me cherchez cet hiver, vous me voyez pas, mais en fait je serai cachée sous ce châle. Parce qu'il est vraiment immense. Voilà. C'est le dernier projet terminé et j'étais très contente de le terminer pour pouvoir commencer mes projets d'automne. Alors, voilà pour mes projets du coup terminés et sur mes encours, pour l'instant je n'en ai que 2 mais ça ne va pas durer. Toujours ma petite chaussette qui n'a pas beaucoup avancé là depuis le début août. Je suis juste à la fin de la première chaussette, là j'ai commencé la pointe mais je vous avais présenté dans mon vlog de vacances que je voulais faire une chaussette en testant le talon en rang raccourci et donc j'avais, je pense, j'étais arrivée là à la fin de mes vacances sur la chaussette et là j'ai fait que cette partie là en plus. Le jacquard, c'est moi qui me suis fait une petite grille rapidos, voilà, histoire de rajouter une petite fantaisie en plus et voilà, je pense que je vais la finir. Et la deuxième attendra parce que le tricot chaussette fait pas partie de mes priorités pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de faire le plus. Je tricote ces chaussettes sinon dans des laines de langue. C'est la Jawoll Superwash. Très bonne laine pour les chaussettes. On a le coloris 366 et 316. Voilà, les deux coloris. Voilà, donc j'ai même pas eu l'occasion en fait de voir si le talon en rang raccourci me convenait bien sur mes petits pieds. Vu que je l'ai pas encore terminé, j'ai pas essayé. Voilà, donc le tricot chaussette il va rester dans un coin mais aucune pression par rapport à ça. Ce qui va occuper plus mon temps pour l'instant, c'est un lusk cette fois-ci, comme mon haut en coton mérino que je vous ai montré juste avant, sauf que cette fois-ci je le fais en version manche longue et la version fingering. C'est un début où on voit pas grand chose. Mais en gros, pour l'instant, j'ai fait l'empiècement dos, j'ai refait les deux épaules. Et là, j'ai tout juste, en fait, rattaché les deux épaules ensemble sur le devant. Et donc, voilà, il faut que je fasse le devant en aller-retour avant de pouvoir rattraper les mailles sous les bras et pouvoir tricoter en rond de manière tout à fait automatique. Et vous allez me dire, on n'est pas du tout sur une couleur automnale, Pauline, mais effectivement, quand j'ai acheté la laine fin juin au fil de la Manche, c'est de la laine Tricot et Stitch, là encore dans sa base 85-15, c'est le coloris Misfits, coloris qu'elle a sorti en juin. Et c'est vrai qu'on n'est pas plus du tout sur des coloris de saison. Mais on voit que là, entre mon boréal, celui-ci et les couleurs de ma chaussette, j'ai un peu un truc avec du vert fluo. Voilà, pourquoi pas.
Mais donc voilà, c'est toujours le Lusk de Rebecca Clow, cette fois-ci en version manche longue. Je me suis posé la question de rajouter des rayures ou faire des côtes dans une autre couleur. Au début c'est ce que je pensais faire et finalement je ne sais pas. Je vais voir suivant l'inspiration parce que j'ai des restes d'autres couleurs de tricot et stitch mais pas que, et voilà, je sais pas si ça serait pas mal de faire par exemple le col dans une autre couleur parce que je sais pas si le vert fluo au teint en hiver ça sera merveilleux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si je, au lieu d'avoir juste un pull d'une seule couleur en jersey tout simple, est-ce que je rajoute un peu de couleur ou pas au niveau des côtes, bas des manches par exemple, faire une ou deux rayures d'une autre couleur. Parce que j'ai des restes, j'ai des restes de Boréal par exemple, j'ai des restes de mon châle Fizz With Bees. Voilà, j'ai différentes possibilités qui peuvent être sympas, mais en même temps, ce coloris se suffit à lui-même aussi. Donc je ne sais pas. Mais voilà, là c'est merveilleux comment celui-ci avance vite par rapport au châle à la croisée des mondes. Pourtant on est sur du 3,5 aussi, hein, mais forcément les rangs sont beaucoup plus courts, donc ça avance beaucoup plus vite. Et là l'idée c'est que j'aille à la fin du premier écheveau, où je serai sur le corps en rond, un peu en pilage automatique. Et une fois que je serai là, je pourrai commencer mes projets pour cet automne que je vais vous présenter maintenant. Voilà, c'est avec le Lusk, j'ai 3 autres pulls que j'aimerais me faire d'ici la fin de l'année. C'est peut-être un peu ambitieux, surtout que j'ai peut-être un autre là qui va arriver dans ma liste de tricots à faire, mais qui sera pas pour moi. Mais bon. Là, je vais sortir du vert fluo et on va aller plutôt sur un automne bleu. Là, je vois la laine devant moi, tout est vraiment dans les coloris bleus. Alors, pour mes tricots d'hiver, nous avons d'abord un modèle qui vient juste de sortir de Rebecca Clow, là encore, qui est le Furth Sweater, qui est un pull, j'essaierai de vous trouver une photo, mettre quelque part, un pull qui se tricote en épaisseur DK, ou je sais pas comment on dit en français, mais en gros, j'ai pas encore regardé comment le patron se fait, mais je crois qu'on fait d'abord... Je ne sais pas comment il est monté. J'ai pas encore lu le patron, je l'ai acheté mais j'ai pas lu le patron. Enfin bref, je vais vous mettre une photo, ça va être plus simple. Il y a des détails en côte de 2 et je vais tricoter ce pull avec de la Knitting for Olive, donc bleu, donc avec la Merino et le mohair. La Merino c'est coloris Blue Teat et c'est pareil pour le mohair. Alors je vais tester de me faire un pull en mohair. Normalement je ne supporte pas trop le mohair, mais là j'avais fait un test d'échantillon justement avec les laines de Knitting for Olive et je trouvais que le mohair quand même était très doux. Est-ce que je vais le supporter sur ma peau à porter toute une journée? Je ne sais pas. Donc potentiellement je vais faire un pull que je ne pourrai pas mettre après, mais je suis sûre que je trouverai quelqu'un dans mon entourage qui sera très intéressé par ce pull une fois qu'il sera fait. Vu la couleur en plus, ça m'inquiète pas. Mais voilà, je me suis dit quand même que j'allais tester de me faire un pull avec du mohair, voir si je le supporte bien ou pas, parce qu'il y a quand même énormément de modèles qui sont proposés avec du mohair, et dans l'ensemble, c'est pas évident de trouver des fils style mohair ou suri, mais du coup, en suri ou en alpaga, de manière générale, voilà, les fils un peu velus comme ça, c'est souvent du mohair. Oui, que ça soit chez les teinturières principalement ou même dans les laines industrielles, il y a énormément de mohair, énormément de couleurs de mohair qui existent, et donc
À chaque fois moi je suis coincée, surtout quand c'est un modèle épaisseur DK, souvent bah, je peux pas le faire parce que si je supporte pas le mohair et que je trouve pas un suri ou l'équivalent par exemple de la brush d'Alpaga Silk de Drops dans un coloris que j'aime bien, bah du coup voilà, je suis plus limitée en coloris. Après je pense que d'une marque à l'autre tous les mohairs sont différents et vont plus ou moins piquer. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de tester dans cette marque là. Parce qu'en plus il y a énormément de couleurs qui sont magnifiques chez Knitting for Olive. Enfin bon bref, donc premier pull que j'aimerais me faire d'ici la fin de l'année, le Firth Sweater est dans ce très joli bleu. Parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de pulls bleus. J'ai un pull bleu marine et j'ai un pull bleu un peu électrique mais qui bouloche tellement que je peux plus mettre. Donc voilà, je n'ai pas du tout ce bleu dans ma garde-robe. Donc premier pull bleu, mais ça va pas être le seul bleu. Ensuite je voudrais faire le deuxième pull que j'aimerais me faire d'ici la fin de l'année, c'est le Dagmar Zipper Sweater de Petite Knit, qui est un pull entièrement en torsade avec du coup un col haut et une fermeture éclair sur le devant. Alors ça va être un peu l'aventure ce pull là parce que j'ai jamais fait encore de pull entièrement en torsade et en plus j'ai pas du tout testé encore justement le fait de mettre un zip là devant. J'ai un peu lu le patron, je sens qu'au moment du col ça va être un peu la panique. Mais voilà, si jamais vous l'avez fait ou que vous vous êtes posé la question de le faire et que vous avez des vidéos, tutos ou juste de personnes qui parlent de comment elles ont fait le col du Dagmar Zipper Sweater, je suis preneuse. Mais donc j'ai fait un petit échantillon dans la Gilliatt de Dererum Natura pour ce pull. Donc ça va pas être cette couleur là, mais j'avais une pelote de coloris granit, voilà, de Gilliatt. Et donc j'ai fait un petit échantillon et finalement j'ai acheté du bleu. Là on est sur le coloris L'heure bleue, donc de Gilliatt de Dererum Natura. Cette laine, c'est un 100% de laine Mérinos cardée, il y a 250 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en 4,5. Là j'ai fait mon échantillon en 4,5 par exemple. Et voilà, ça va être mon challenge de premier pull à torsade. Je le ferai pas par exemple sur des aiguilles 3,5. Là c'est parce que c'est 4,5 donc après tous les pulls en 3,5 que j'ai fait, là je pense que ça va pas monter vite parce que faire des torsades c'est très long, mais bon, je pense que c'est bien de commencer ce type de tricot là sur des aiguilles pas trop petites. Voilà. Et donc l'idée c'est de faire vraiment un pull que je puisse mettre par-dessus un autre pull. Je le vois bien en mode de... En hiver, on a un petit pull en dessous, on met celui-là par-dessus, on va faire une petite promenade à la campagne, quoi. C'est un peu le style que je recherche. Et je trouve le style dans un bleu jean comme ça très sympa. Ça fait assez unisexe, je pense, comme style de pull coloris. C'est que ça va faire un pull comme si je l'avais piqué à un homme, quoi. Voilà. Sauf qu'il sera que pour moi. Voilà pour celui-ci. Dans mon idée, je sais pas trop comment je vais gérer le fait de faire un pull entièrement en torsade. Donc mon idée c'est que là mon lusk, une fois que je suis au corps en rond en mode pilotage automatique, je commence celui-ci qui va me demander beaucoup de concentration et voilà, de faire attention à ce que je fais. Et donc j'aurai celui-ci qui me demandera beaucoup d'attention. Et en même temps à côté le lusk qui lui sera en mode pilotage automatique sur un métrage incroyable là avec un pull en 3,5 sur un corps en rond. Je pense que j'alternerai ces deux là et que ensuite je ferai le... Si jamais je finis le lusk et que j'ai pas encore fini celui-là, je commencerai le Firth parce que lui aussi ça va pas être très compliqué et en plus il sera plus épais. Donc voilà pour ça. Premier pull en torsade
que je vais me faire. Et le dernier pull, le modèle n'est pas encore sorti, il doit sortir le mois prochain et c'est encore un pull de Rebecca Clow. Il s'agit du Afrique Sweater. Elle l'a montré dans plusieurs de ses dernières vidéos. Je vous mettrai la référence de son podcast qui est en anglais dans la barre de description si jamais ça vous intéresse de voir, parce que du coup j'ai pas encore de photos à vous montrer, mais il s'agit d'un pull avec un échantillon de 17 mailles, donc voilà, quand même assez épais, avec c'est un jacquard, pull en raglan jacquard où il y a plusieurs sections de jacquard dessus. Et moi pour le faire j'ai choisi la Drops Alpaga en coloris principal. Ce coloris là c'est 72-40, donc on est plutôt sur un canard. Et j'ai acheté des pelotes, voilà, pour le coloris principal, et l'idée c'était que j'utilise les restes d'alpaga que j'ai pour le motif. Et donc j'ai choisi le motif à 3 couleurs, et donc je vais utiliser ces deux coloris là principaux qui se voient le plus pour le motif, qui sont des restes que j'ai de mon Whitmore sweater, et celui-ci c'était le Novice sweater je crois de Petite Knit, où j'ai des restes, et j'ai aussi des restes de ce coloris là, un coloris qui n'existe plus, en Drops Alpaga, qui était pour un de mes premiers pulls. Voilà, donc j'ai des restes de tout ça, et celui-là il ressort pas trop mais il est très peu utilisé, donc ça devrait le faire, mais voilà l'idée. Et donc j'ai beaucoup aimé le modèle qu'elle a présenté en vidéo, et je me suis dit merveilleux, un jacquard mais qui va monter très vite, parce que là je pense que je vais le tricoter avec des aiguilles 5,5, et donc ça va monter très vite. Parce que là c'est vrai que j'ai plusieurs projets qui vont prendre un certain temps, parce qu'on est sur des petites aiguilles, plus le Dagmar avec toutes les torsades qui va être assez long aussi. Et je pense que le Afrique, ça je le verrai vraiment à la fin de l'année. Et je pense que je serai très contente d'avoir un pull en 5,5 qui va monter super vite. Ça sera... voilà, enfin, je verrai à la fin de l'année si j'ai le temps de le caler. Si j'ai fini les autres. Voilà. Puis de toute façon, le modèle n'est pas encore sorti, donc celui-là, de toute façon, je ne peux pas encore le commencer. Voilà. Voilà pour mes pulls que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année. Et sinon, pour avoir des tricots, un tricot nomade on va dire, que je peux emmener au boulot pour la pause déjeuner, ce genre de choses, ou dans les transports, je vais enfin craquer à la folie de la Sophie Shawl. Ça y est, je me lance enfin dans la Sophie Shawl. J'ai jamais fait de Sophie Scarf ou de Sophie Shawl. Ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 ans que ces modèles-là sont sortis et que tout le monde les a fait. Ce n'est pas encore mon cas. Mais ça y est, je vais faire des Sophie Shawl. Drops a sorti des nouvelles couleurs de R. La R, j'aime bien pour les écharpes. Je me suis fait toutes mes premières écharpes, je les ai faites en Drops R. Et donc là, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, oh, j'aimerais bien me refaire une écharpe en Drops R. Parce que juste aussi, ça monte très vite. C'est super doudou en hiver, vraiment, je trouve que ces écharpes-là, c'est top. Et je me dis, au pire, si finalement j'en ai pas d'utilité, ce qui est probablement le cas, j'ai pas besoin de plus d'écharpes, mais bon voilà, je pourrais toujours offrir ces écharpes-là à quelqu'un d'autre. Et ça me plaît bien d'essayer de faire ce modèle-là qui est très populaire, mais que je n'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Et je trouve que la R, en fait, son problème, c'est qu'elle a tendance à beaucoup se détendre. Et là, l'avantage de la Sophie Shawl, vu que c'est des I-cords tout autour, je pense que ça doit se tenir plutôt pas mal. Donc l'idée c'est de... Enfin j'ai en tout cas de quoi me faire, ou de quoi faire, pour moi ou quelqu'un d'autre, de Sophie Shawl dans les nouveaux coloris de Drops R. On a un bleu marine
qui est le coloris 62 et le coloris 58 qui est appelé raisin foncé, quelque chose comme ça, je sais plus, je mettrai la référence exacte dans la description. Voilà, donc j'ai acheté de quoi faire de Sophie Scholl unicolore. Et ça va devenir mes tricots pause déj et bus. Voilà, et dans l'ensemble, en fait, j'ai envie de faire des modèles aussi qui montent un peu plus vite, parce que j'ai fait énormément là, de pulls et hauts d'été en 3 ou 3,5 qui est au bout d'un moment on a envie d'avoir des modèles aussi où ça monte un peu plus vite, où c'est un peu plus vite gratifiant, on va dire. Enfin je sais pas, en tout cas c'est mon envie là tout de suite. Ça peut encore changer d'ici le mois de décembre, surtout qu'il y a le CSF qui va arriver aussi, ce genre de choses, donc voilà, hein, mais tout est possible. Mes plans vont peut-être changer, mais en tout cas de manière générale j'aimerais réaliser des pulls, enfin des tricots qui vont un peu plus vite. Voilà, j'ai eu ma dose de aiguille 3,5 et une fois que j'aurai fini mon Lusk vert fluo, là je passerai sur des aiguilles plus grosses et ça sera bien, voilà. Oui, parce que dans tout ça aussi, là, heureusement que je ne fais pas vraiment le challenge 2025 grammes, là, parce que c'est sûr que là, j'ai totalement explosé le truc. L'idée, c'est que tout ce que j'ai acheté, là, je suis censée le tricoter d'ici la fin de l'année. Dans le meilleur des cas, ce challenge-là, j'arrive à peu près à 0, mais jamais à moins de 2025 grammes. Là, c'est sûr, avec tout ce que j'ai. Si j'arrive à tricoter ça d'ici la fin de l'année, c'est incroyable. Et puis en plus, il y a toujours des restes, donc on n'est jamais pile poil bien. L'avantage de mon châle à la croisée des mondes, là, c'est que sur mes 400 grammes, il en reste seulement 25. Donc ça, en termes de stock, c'est parfait. Vraiment, j'ai très peu de restes sur celui-là, et ça fait vraiment plaisir. C'est là aussi où j'ai des efforts à faire de réussir à mieux calculer les quantités que j'achète pour avoir un peu moins de restes. Parce que par exemple, là, je vois que la Drops Alpaga, j'ai bien évacué quand même mes restes. J'avais déjà fait un pull complet en reste, et là par exemple tout le motif j'utilise que des restes, donc ça c'est chouette. Ça va être des choses que j'aurai en moins, mais bon, on a toujours beaucoup de restes, donc si j'arrive à en enlever un certain nombre, c'est sympa. Et l'avantage aussi de la Sophie Scholl par exemple, c'est que normalement il n'y a pas de reste, ou vraiment très très peu, vu qu'une fois qu'on a utilisé la moitié de sa laine, on est censé partir dans l'autre sens et faire des diminutions, donc ça c'est bien aussi. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi, là on arrive à peu près au 1 an de ma chaîne, et alors je voulais vous dire merci, parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 1 an, voilà, j'avais aucune idée si ça allait être regardé, si ça allait être apprécié, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et voilà, j'ai sorti 20 vidéos je crois du coup sur cette première année, et je suis super contente. Là dernièrement, vous êtes plein de nouveaux abonnés à avoir rejoint la chaîne, alors merci beaucoup, et voilà, merci pour tout ça, merci pour le fait de vous être abonné, d'avoir mis des likes, merci pour tous vos commentaires aussi, c'est toujours super chouette de vous lire, d'avoir vos retours qui sont toujours très positifs, bienveillants, qui me permettent de découvrir des nouveaux modèles, des nouvelles laines aussi, c'est toujours très enrichissant, alors merci beaucoup, voilà, pour cette première année ensemble. J'espère continuer les vidéos, je pense sur un rythme d'une vidéo par mois, ça me convient bien en termes d'organisation et voilà, rythme tricot. Mais voilà, je suis très contente d'avoir commencé cette aventure sur YouTube il y a 1 an, c'est très chouette, et je suis contente de partager ma passion du tricot avec vous, et voilà, merci d'être au rendez-vous, c'est hyper gratifiant, et voilà, j'espère continuer de vous partager tout ça pendant un moment, mais voilà, c'était pour moi aussi l'occasion de faire un petit retour là après cette première année, vraiment super chouette.
Donc merci à vous et si jamais dans les commentaires vous voulez me parler aussi de vos projets pour cet automne, voilà ce que vous avez prévu de tricoter, ce qui vous met en joie comme tricot sur vos aiguilles, si vous êtes comme moi et aussi très contente d'être à l'automne et de pouvoir recommencer à mettre vos pulls. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous et que vous avez aussi toujours de beaux tricots sur vos aiguilles et de magnifiques laines dans votre stock. Non, parce qu'on sait que voilà, acheter de la laine et tricoter, ce sont deux activités complètement différentes et c'est tout à fait ok. Donc voilà, j'espère que vous avez des belles choses dans votre stock et sur vos aiguilles. Et puis bah, moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo d'ici un petit mois. Et puis voilà. Je finirai par merci beaucoup pour votre soutien sur ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles aventures tricot. Bye!